Donc, comment régler ces paramètres? Donc, on va faire ensemble un peu le tour des paramètres de système.io qui sont importants à faire et à faire sérieusement. Ça va prendre quelques minutes, mais une fois que c'est fait, après on n'y touche plus, on est tranquille. Donc, prenez quelques temps pour le faire dès le début, comme ça vous n'avez plus rien à faire derrière. Donc, les paramètres, c'est là où on a notre petite icône. Donc, on voit que tout ça, c'est des paramètres à régler. Enfin, tout ça, il n'y a pas des choses à régler partout. Mais on va faire un peu le tour. Donc, on a paramètres du profil. Donc, paramètres du profil, c'est tout simple, hein. Nom, prénom, téléphone, vous donnez vos informations personnelles, votre pays, vous dites si vous êtes un particulier ou une entreprise, vous mettez votre numéro de SIRET. Donc, même si vous êtes en auto-entrepreneur, micro-entreprise, vous pouvez mettre votre numéro SIRET. Si on choisit entreprise, là, vous pouvez rajouter le nom de votre entreprise et le numéro de TVA parce que vous pouvez récupérer la TVA sur des choses que vous achetez. Donc, une fois que c'est fait, n'oubliez pas de cliquer sur enregistrer, sinon vous allez devoir recommencer. Ensuite, on va passer à paramètres du compte. Donc, paramètres du compte. Là, actuellement, avec la période d'essai, j'ai un nom de sous-domaine. Donc, sous-domaine, c'est-à-dire qu'on est sous le domaine de système.io, mais on peut modifier le sous-domaine. C'est comme si on était une page de système.io. Donc ici, vous pouvez modifier le nom de sous-domaine, donc à votre guise, hein, sachant qu'il y a seulement une contrainte, c'est que si vous mettez un nom de sous-domaine déjà utilisé par quelqu'un d'autre sur système.io, ça fonctionnera pas. Par exemple, je sais que celui-là, il est déjà utilisé. Voilà, cette valeur est déjà utilisée. Donc, faites attention à ça. Ensuite, on règle la langue, donc là, l'endroit où vous venez, pardon, donc votre langue, tout simplement. Le fuseau horaire que vous souhaitez. Là, le favicon, vous pouvez en rajouter un. Donc, en fait, le favicon, c'est, par exemple, là, on voit qu'il y a le logo en haut à gauche sur l'onglet de système.io. On voit que c'est le même logo. Et ben en fait, vous pouvez très bien mettre un fichier, donc ce sera un fichier de type autorisé, donc PNG, etc. Faites attention. Et ce logo sera affiché à chaque fois que quelqu'un clique sur une de vos pages, un de vos liens, et qu'il est redirigé vers une de vos pages système.io, il aura ce favicon là que vous avez téléchargé préalablement. Là, on choisit la date, voilà, la date à laquelle on veut faire ça. On n'oublie pas d'enregistrer toujours. Mon abonnement, donc là, ça va être l'occasion de faire un peu le tour des abonnements et de vous dire que système.io est gratuit pendant 30 jours, mais bien sûr, à un moment donné, il n'est plus gratuit. Donc, si vous souhaitez continuer, on va voir un peu les abonnements qu'il y a. Donc, on voit qu'il y a le premier prix qui est Startup, donc que moi j'utilise et que j'arrive à faire de l'argent et faire quelques business avec. Voilà. Tant que vous faites pas beaucoup d'argent, si vous n'avez pas énormément de choses à faire, après dépend ce que vous voulez faire, hein. Vous n'êtes pas forcément obligé d'être là pour faire de l'argent. Juste pour le plaisir peut-être aussi. Je vous conseille de commencer par le 27 € par mois, par le Startup, qui est amplement suffisant. Et ensuite, vous pouvez changer à tout moment, n'importe quand vous le souhaitez. Même que si vous êtes déjà entreprise et que vous souhaitez revenir à Startup, c'est faisable aussi. Et donc là, on voit un peu toutes les possibilités qu'on a par mois, voilà, avec chacun des modes d'abonnement. Donc ensuite, après abonnement, on a passerelle de paiement. Donc là, passerelle de paiement, c'est pas pour payer votre abonnement système.io, ça va être pour recevoir vos paiements une fois que vous vendez un produit physique, une formation, etc. sur système.io. Donc là, vous avez la possibilité d'être payé par Stripe ou par PayPal. Donc c'est ici que vous connectez vos comptes. Donc si vous savez pas créer un compte Stripe ou PayPal, vous tapez sur YouTube, il y aura une vidéo de 5 minutes qui va l'expliquer en 2 secondes. PayPal, c'est très simple. Stripe, il y a peut-être un peu plus de paramétrage à faire, mais c'est faisable aussi. Donc une fois que vous avez fait ça, vous rentrez, vous connectez votre PayPal. Donc voilà, le nom d'utilisateur à payer, etc. Ça, vous le trouverez sur votre PayPal. Petite astuce sur le PayPal, pour avoir ce nom d'utilisateur API, il vous faut passer en compte business. Donc même ça, hein, tapez sur YouTube, vous allez voir, c'est très simple à faire, vous allez trouver en 2 secondes. Donc une fois que vous avez fait votre paramétrage de paiement, on va passer à paramètres des emails. Donc paramètres des emails, c'est-à-dire que ça, je vous l'explique un peu dans le chapitre email que vous verrez plus tard. Comment envoyer des emails, des newsletters, des campagnes d'emails, etc. Et donc en fait, ce qu'on va faire, c'est que pour envoyer ces emails, pour des raisons de sécurité, vous pourrez pas envoyer d'emails en masse, c'est-à-dire en newsletter à plusieurs contacts ou en campagne, avec un email particulier type Gmail. Il va vous falloir un email professionnel. Donc ça, vous pouvez en créer un sur OVH, etc. Moi, je vous fais une formation système.io. Ce truc-là,
encore une fois, si vous savez pas le faire, si vous en avez toujours pas une, vous allez en créer une très rapidement en trouvant une vidéo YouTube qui va vous expliquer comment faire. Parce que si vous n'avez pas faut bien savoir que si vous n'avez pas une email professionnel, vous ne pourrez pas envoyer d'email depuis système.io. Donc, nom de l'expéditeur. Donc là, on peut mettre Simon, par exemple. Donc, en fait, c'est cet expéditeur-là, ce nom-là sera affiché à chaque fois que vous enverrez un email. Donc, ça vous évite de le réécrire à chaque fois. Ça vous mâche le boulot. C'est des trucs qu'on paramètre tout de suite. Comme ça, on a pu le faire. Et donc là, c'est l'adresse électronique favorite pour l'envoi des emails de test. Donc, c'est-à-dire que, encore une fois, vous allez voir dans le chapitre email que lorsqu'on a créé une campagne, par exemple, on peut s'envoyer un email de test pour avoir le rendu de notre email, c'est-à-dire voir un peu comment il donne, si on a mis notamment des photos, des vidéos, des tableaux, voir si c'est pas un peu décalé, s'il n'y a pas des écritures mal foutues ou voilà, etc. Voir le rendu. Donc moi, ce que je fais, c'est que je laisse mon adresse perso et comme ça, je peux le checker sur mon téléphone une fois que je m'envoie l'email test, ce qui me permet de checker sur un portable parce que le portable est sur PC, ça n'a pas le même rendu. Ensuite, envoyer automatiquement un email. Voilà, donc là, vous pouvez cocher de choisir ou non d'envoyer automatiquement un email de test. Pied de page par défaut pour tous les emails. Donc ça, faut savoir que ils le disent d'ailleurs ici, c'est obligatoire. Enfin, c'est une obligation légale pour lutter contre les spams. C'est-à-dire qu'ici, en fait, vous allez devoir indiquer votre adresse postale. Donc vous mettez votre nom, votre prénom peut-être, votre adresse postale, et tout ça, c'est le pied de page de tous vos emails que vous enverrez. Ce sera affiché dans les emails. Ensuite, afficher lien affilié à la fin de chaque email. Donc un lien qui va vous permettre de, si les personnes veulent s'inscrire à système.io, peuvent en cliquant sur votre email. Ce qui fait que vous allez pouvoir générer des contacts d'affiliation grâce aux emails envoyés et vous permettre de générer des commissions. Donc ça aussi, je vais faire des chapitres sur l'affiliation, particulièrement l'affiliation avec système.io. Et si vous voulez en savoir plus, vous verrez ça plus tard dans la formation. Ne vous inquiétez pas. Donc ensuite, là, on a lien de désinscription, c'est-à-dire qu'il va falloir laisser un lien de désinscription à la fin de chaque email si les gens veulent se désabonner de votre campagne pour arrêter de recevoir vos emails. Donc c'est important de laisser ce bouton déjà de manière légale et aussi pour éviter aux gens de directement vous signaler en spam. Donc plus vous serez en spam, moins vos emails seront bien délivrés en fait. Donc c'est important là-dessus. Donc sachant que voilà, c'est aussi très simple pour la personne, elle clique dessus, elle est désabonnée, on n'en parle plus. Et là, une clé API SendGrid. Donc SendGrid, c'est un truc pour mieux envoyer ses mails, avoir une meilleure délivrabilité, etc. Donc délivrabilité, pardon. Donc voilà, vous pouvez cliquer ici pour le programmer aussi. Moi, ça, je ne l'utilise pas, mais chacun fait comme il veut. Ensuite, paramètres des sites membres. Donc, paramètres des sites membres. Sites membres, en gros, c'est là où on va pouvoir créer des formations. Donc, vous allez pouvoir mettre des formations en ligne. Tout ça aussi, je vous l'apprends comment faire une formation, comment l'éditer, comment la mettre en ligne sur système.io. Et donc, en fait, vous allez pouvoir faire un profil du formateur que vous êtes. Donc là, vous pouvez mettre une photo de vous. Là, vous mettez votre nom, une biographie, vous parlez un peu de vous, de votre parcours, etc. Et voilà, vous pouvez enregistrer et ça s'affichera à chaque fois que vous créez une formation automatiquement. Ensuite, paramètres des pages de paiement. Donc là, ce paramètre des pages de paiement, ça va être les pages, les commandes que les gens vont vous faire. Par exemple, si on revient sur l'idée des formations, si quelqu'un vous achète une formation, il devra passer par une de vos pages de paiement. Et donc pour ça, il peut très bien avoir accès à des conditions générales de vente et c'est obligatoire, c'est légal. Et donc là, parfait. Système.io nous ont mâché le boulot, tout est déjà écrit. La seule chose que vous avez à faire, c'est de remplacer nom de société par votre nom de société, remplir vos infos perso, donc nom, prénom, des fois il demande autre chose, donc vous voyez au milieu du texte, des fois ça peut arriver, il y en a un peu partout, donc n'oubliez pas, une fois que c'est fait, vous enregistrez et c'est fini. Vous pouvez choisir de ne pas facturer la TVA au client lors de la vente du produit, donc ça vous permet de, voilà, par exemple si on est en auto-entrepreneur, je sais qu'on n'a pas le droit de facturer la TVA. Donc on peut très bien cliquer dessus, c'est même mieux et recommandé. Vous pouvez rajouter du code HTML pour avoir rajouté en pied de page. Vous n'oubliez pas de cliquer sur enregistrer et on passe à paramètres du programme d'affiliation. Donc là, ce programme d'affiliation, c'est pas celui de système.io. Là, vous allez paramétrer, si on reprend l'exemple encore une fois de la formation,
et que je la mets en vote, admettons, en vente 100 euros. Donc là, je peux paramétrer et donner la possibilité à tout le monde de en faire la promotion et toucher des commissions. Donc, grâce à la marketplace de System.io, vous pouvez mettre en ligne votre formation dessus, en vente dessus. Et donc, chaque personne qui souhaite faire la formation, par exemple, c'est ma formation System.io, et quelqu'un qui dit, tiens, j'ai une communauté qui sera intéressée par ça, je vais faire la promotion de la formation de Simon de System.io. Et là, moi, je peux mettre des conditions. Donc, chaque formation qu'il a réussi à vendre, il touchera 40%. C'est en pourcentage. Donc là, on peut le changer. On peut mettre 10%, on peut mettre 90%. Bon, 100%, ça n'a aucun intérêt, mais voilà. Bon, moi, je vais laisser 40. Donc, on peut lui mettre 40%. Et donc, en gros, sur chaque vente, donc s'il vend une fois ma formation qui coûte 100 euros, il touchera 40 euros. Et donc là, on peut faire aussi un montant minimum pour le versement des commissions d'affiliation. Donc, c'est-à-dire que cette personne, admettons, si je change, je dis qu'elle touche 10% à chaque fois qu'elle me vend une formation. Donc, elle touche 10 euros sur ma formation à 100 euros. Il faudra qu'elle atteigne, donc qu'elle réussisse à vendre 3 formations pour atteindre les 30 euros. Et à partir de ces 30 euros-là que j'ai paramétrés au préalable, je pourrais lui faire des versements. Ça a été fait pourquoi? Pour éviter de faire des versements intempestifs avec les frais, etc. et d'avoir plein de choses à gérer depuis System.io. Si on a voilà 2 euros de commission par-ci, par-là, et je sais pas combien de commissions à verser, on s'en sort plus. Donc c'est bien de mettre un délai. Il y en a qui mettent 100 euros, il y en a qui mettent 50, on peut mettre ce qu'on veut. Le minimum c'est 30. Voilà, faut pas mettre trop haut non plus, sinon vous donnez pas envie aux gens de vendre. Ils se disent, ouais, si tu vends une formation où tu touches 5 euros de commission, le mec qui doit en vendre je sais pas combien pour atteindre les 100 euros, ça l'intéresse pas. Donc à trouver le juste milieu. Là, vous pouvez choisir le délai de paiement, donc tous les 30 jours. Donc tous les 30 jours, vous versez les commissions à vos affiliés. Et là, au second niveau, c'est-à-dire vous pouvez avoir des affiliés d'affiliés, si vous voulez faire plusieurs niveaux d'affiliation. Donc les commissions des deuxièmes affiliés. Vous n'oubliez pas d'enregistrer. Et donc là, lien d'affiliation utilisant des pages externes et System.io. Donc c'est-à-dire si vous pouvez très bien avec System.io faire la promotion de liens d'affiliation qui ne viennent pas de System.io, mais qui viennent d'ailleurs, comme un TPE par exemple. Et donc vous pouvez en créer un, vous paramétrez les informations. Voilà, donc le label, la langue, l'URL, le domaine, etc. Vous faites enregistrer et il sera ici. Ensuite, on continue avec nom de domaine personnalisé. Donc le nom de domaine personnalisé, il faut savoir qu'il n'est pas accessible sur tous les plans d'abonnement. Il n'est pas accessible sur Startup et je crois qu'il est accessible sur les deux autres. Donc personnalisé, c'est-à-dire qu'en gros, vous aurez un nom de domaine spécifique à vous-même. Donc là, par exemple, si j'aurais choisi le nom de domaine formation System.io que j'ai rempli moi-même tout à l'heure, si je voulais que mon domaine soit juste ça, je devrais passer un abonnement suivant. Et donc la seule différence, c'est qu'un abonnement plus élevé. Il n'y aura pas le sous-domaine System.io à chaque fois à côté de vos pages. C'est la seule différence qu'il y a. Maintenant, paramètres affiliés. Donc là, la différence, paramètres affiliés avec programme d'affiliation, paramètres du programme d'affiliation, c'est que là, c'est vous l'affilié. Et donc, en fait, vous allez juste choisir comment vous voulez recevoir vos paiements. C'est-à-dire que vous avez réussi à attirer 10 personnes qui sont abonnées à System.io grâce à vous. Donc, vous toucherez vos commissions de System.io et il faut choisir simplement comment vous voulez vous faire verser votre argent. Paramètres des notifications. Donc, les notifications, c'est les emails que System.io vont vous envoyer. Donc, lorsque vous recevrez une vente. Si vous avez vendu quelque chose, vous en recevez un email, voilà, bravo, vous avez réussi à vendre, etc. Automatique, donc là, c'est aussi pour les factures, que ce soit particulier ou entreprise. Recevoir une notification par email à chaque fois que j'ai fait une vente comme affilié. Donc, si vous avez réussi à vendre, à faire la promotion d'une formation, d'un outil, et que voilà, vous avez réussi à le vendre et que vous souhaitez le toucher votre commission, et ben ils vous enfermeront par mail. Recevoir une facture automatiquement pour tous mes achats. Donc voilà, ça c'est juste des cases à cocher sur ce que vous souhaitez recevoir comme notification. Et là, il y a un onglet changer de mot de passe, donc c'est pas sorcier, c'est un endroit où on peut vous écrire votre nouveau mot de passe, répéter le nouveau mot de passe, enregistrer, et vous allez modifier votre mot de passe. Donc voilà pour les paramètres. C'est pas très compliqué à faire, c'est un peu relou, on va pas se mentir, mais voilà, vous prenez un bon 30 minutes pour tout remplir sérieusement et calmement, et une fois que vous l'avez fait, vous êtes tranquille.